bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Verseaux. On va regarder c'est quoi l'énergie principale en amour de nos Verseaux pour la deuxième moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. OK? Sur ce, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du mois de mars pour nos chers Verseaux. Je vais essayer de faire ça moins long. J'ai tendance à trop parler, j'ai remarqué dans mes lectures. OK. Deuxième moitié du mois de mars. Pour les Verseaux, quelle énergie en amour, l'énergie principale en amour dans la deuxième moitié du mois de mars pour nos Verseaux. Tantôt, je ne sais pas pourquoi, là, je chantais, là. Quelle énergie du mois de mars pour nos Verseaux. C'est comme si c'était une énergie joyeuse, là. Alors, on va voir comment ça se passe pour nos Verseaux. OK, l'énergie générale, c'est le jugement à l'envers. Vous avez une décision à prendre, cher Verseau. Quelqu'un de votre passé qui est revenu dans le décor. OK, puis là, vous avez un choix à faire. Soit que vous jonglez deux situations. Par exemple, vous êtes déjà dans une connexion et que cette personne vient un peu bouleverser vos... votre perception de la relation que vous avez actuellement. Elle remet en doute la relation que vous avez actuellement, même ou que vous êtes célibataire, mais que vous êtes ambivalent par rapport à peut-être reconnecter avec cette personne du passé qui revient dans votre vie. La décision, elle n'est pas prise. Vous êtes pris dans votre tête. Tellement Verseau ça. Vous êtes pris dans votre tête, cher Verseau, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé avec cette personne-là, mais ça vous met des œillères, ça fait en sorte que vous n'êtes pas capable de passer par-dessus cette situation du passé et pour pouvoir apprécier la personne pour qu'est-ce qu'elle est, comme qu'elle est vraiment. On le voit ici avec la reine de bâton. C'est vous qui freinez votre créativité. La reine ici, elle est à l'envers. Non seulement vous freinez la créativité par rapport à cette connexion, mais vous freinez aussi toutes les possibilités. Toute la passion, on dirait que vous la tamisez à l'intérieur de vous et vous ne suivez pas votre intuition avec la reine de bâton à l'envers. Ce qui fait que dans le futur proche, vous avez encore, malgré le fait qu'il y a une possibilité que vous soyez sorti, c'est peut-être la personne qui est revenue, que vous êtes sorti de, comment je pourrais dire ça? Qu'on ne vous voit pas là, vous êtes comme sorti de... vous êtes retourné au grand jour dans la vie de cette personne-là. Vous n'êtes plus invisible, c'est ça. Malgré le fait que vous n'êtes plus invisible pour cette personne-là puis qu'elle vous voit, ben, le fait que vous ne suivez pas votre intuition avec la prêtresse à l'envers fait en sorte que les choses ne vont pas évoluer. C'est comme si, très cher Verseau, vous avez une étape de vie à passer. Le jugement, habituellement, c'est pour ça qu'il est sorti à l'envers, tellement clair. Le jugement, habituellement, c'est quand on a passé à travers un obstacle ou une leçon de vie, puis on a grandi de cette leçon de vie, puis on a atteint un certain niveau de maturité. Cette maturité-là, par rapport à cette situation-là, vous ne l'avez pas encore atteinte parce que vous vous causez des blocages. C'est ça qui vous empêche d'évoluer, cher Verseau. Alors, pour que le jugement, que vous soyez une nouvelle personne, que vous alliez vers Saint-Raphaël en étant une nouvelle personne, mais là, Saint-Raphaël, pas parce que vous avez décidé là, mais c'est parce que c'est l'image du jugement. C'est le fait que votre âme, elle a grandi, elle a mûri, elle a atteint un niveau,
une nouvelle étape. Elle a laissé on voit les petits bonhommes gris là. Elle a laissé cette ancienne couche de énergétique derrière elle pour briller à nouveau dans son nouvelle enveloppe. C'est ça que vous devez surmonter ici pour reconnecter avec cette belle personne du passé. Donc, sortez de votre tête un peu ici, là, ambivalent, vous ne savez pas quoi faire, pris dans le 8 d'épée et tout ça. Maintenant que vous êtes visible, suivez votre cœur, suivez votre intuition, laissez-vous guider par l'univers dans tout ça, très cher Verseau. Ok? Donc là, on va voir. On va vous aider un petit peu, cher Verseau, tout dépendamment à qui la personne que vous connectez là. C'est quoi ses sentiments envers vous, puis c'est quoi ses intentions envers vous. Peut-être en ayant cette information-là, ça va vous aider à sortir de votre tête. Parce que peut-être que là, pris dans votre tête comme ça, vous vous dites, ah ben là, c'est ça, j'allais lui parler là, puis elle va même pas me répondre. Ou je vais la texter là, puis elle va même pas me répondre. Ou je vais lui offrir un café, puis elle va m'envoyer paître. Là, ça doit être quelque chose comme ça. Vous devez être un petit peu dans le négatif là. Ou elle va me péter une crise là, elle va me faire une scène, etc., etc. Alors, on va voir. Si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est son intention par rapport à vous si vous êtes en connexion ici avec un bélier? Le bélier, bon, elle a fait le deuil de tout ça. Pour elle, l'événement qui est arrivé, qui a bousculé, qui a fait en sorte qu'elle soit, qu'elle n'était plus dans votre vie, c'est chose du passé. Ok. Toutefois, elle, tu sais, ça, c'est pas venu ébranler ses valeurs à elle, cette personne-là. Tu sais, pour elle, c'était anodin. C'était oui, il y a eu une crise, mais bon, c'est passé. Alors, est-ce qu'on peut passer à d'autres choses? C'est sa perception des choses. Si vous dealez avec un bélier, si vous êtes en connexion ici avec un taureau, il n'y a pas de sentiment par rapport ici là avec le bélier par exemple. C'est vraiment tout du rationnel. Si on est en connexion ici avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau. Bon. Elle trouve ça lourd, le taureau. Elle trouve ça lourd parce que elle est célibataire, il ou elle est célibataire, bien, bien dans sa peau. Elle vous perçoit aussi comme quelqu'un d'accompli, qui a tout pour il ou elle. Mais le fait que vous ouvrez pas là, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Reconnecter avec vous, c'est lourd. Alors, si vous continuez dans cette voie-là, cher Verseau, ben, ça ne va pas plus s'ouvrir. Hein. Vous allez, comme cette carte-là, elle va redevenir à l'endroit. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation, cher Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Bon, Gémeaux, il a décidé, lui, il ne fera pas d'effort. Il ne fera pas d'effort pour venir vers vous. Pour lui, il a assez investi, c'est comme investi dans cette relation-là. Pour lui, il est bien. Il vous perçoit aussi comme quelqu'un avec qui il a un potentiel, mais que il faut que vous soyez au même niveau que lui dans ces échanges. Alors, il ne mettra plus l'effort. S'il avait mis l'effort auparavant pour vous guider vers lui, il ne refera plus cet même effort-là. Il va vous laisser, vous, atteindre votre niveau de maturité pour pouvoir ouvrir cette connexion-là. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le cancer. C'est tout le monde, hein? Bah, le cancer, même chose. Il ne va pas faire d'effort. Il ne va pas faire d'effort. Tout doit venir de vous, de A à Z. Chariot à l'envers, as de bâton à l'envers, chariot à l'envers,
tellement qu'il ne fera pas d'effort extérieur. À l'intérieur de lui, il fait l'effort de se grounder, de se maintenir dans sa position. Et s'il y a quelque chose qui doit venir, qui doit se faire, ça doit venir de vous, cher Verseau. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le lion va faire une déclaration. Il va tout dire qu'est-ce qu'il a à dire, mais sans trop y mettre d'émotion. Elle va être claire, il ou elle va être clair, précis dans ce qu'elle a à vous dire. Et on dirait qu'avec le roi de denier, elle vous voit comme quelqu'un de vraiment bien, puis quelqu'un avec qui il y a du potentiel. Il y a vraiment, elle voit comme une personne stable, une personne qui a des possibilités d'être une bonne figure paternelle ou maternelle, quelqu'un avec qui on peut bâtir un avenir, quelqu'un qui est stable au niveau financier, etc. Mais qui est quelqu'un aussi qui est capable de nourrir une relation au niveau sentimental, mais c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Donc, je pense qu'elle va vous l'exprimer. Ses intentions, c'est d'avoir quelque chose avec vous. Qu'est-ce que vous faites avec ça? OK? Si vous êtes en connexion ici avec une vierge, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous, la vierge? Très cher Verseau. Vierge, c'est statique. Elle dit rien. Elle fera rien. C'est comme tout doit venir de vous. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là. Les sentiments sont là, mais ne seront pas exprimés de la part de la Vierge. OK? Encore ici, je pense que sûrement c'est quelqu'un dans le passé qui a été très patient envers vous, puis que vous étant dans votre tête, ça n'a pas, ça a pas fait avancer les choses. OK? Pour Verseau. OK. Wow, si on est en connexion ici avec une balance. Le balance fait son chemin. À ses yeux, elle a investi beaucoup par rapport à vous. Puis c'est ça, ses sentiments, c'est que elle a rangé la coupe si toutefois il y a reconnexion dans votre ambivalence. Oui, il va y avoir échange et tout. C'est une personne qui a aucune amertume envers vous. Elle vous apprécie, mais elle a beaucoup semé et rien récolté. Ok, c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un... Attends, on a fait qui là? 1, 2, 3, on est rendu au scorpion. Si on est en connexion ici avec un scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le scorpion, cher Verseau? Je pense que vous allez rester invisible pour le scorpion. Pour elle, que justice soit faite. Si dans le passé, cette personne s'était investie par rapport à vous, puis que toujours vous étiez resté dans votre tête, vous étiez ambivalent, dans le moment présent, ben, elle va être juste. C'est quelqu'un quand même qui va être bien avec vous. Elle va bien agir avec vous. Il n'y aura aucune difficulté par rapport à ça. Toutefois, elle ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Là, elle va vraiment juste être là de façon amicale. Et si toutefois, tout dépendamment du chemin que vous allez prendre, si vous exprimez des sentiments, je pense que cette personne, il y a une possibilité qu'elle vous retourne vos sentiments. Mais si vous êtes encore dans votre tête et vous ne faites rien, ça va être du donnant-donnant, là. Ça va être la même chose qu'elle va vous remettre. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Sagittaire, cher Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion ici avec un Sagittaire.
Sagittaire, là, je pense pas qu'au niveau sentimental, elle va s'investir parce qu'elle vous voit encore comme quelqu'un d'un peu... elle a une perception que vous êtes un peu ratoureux. Tu sais, c'est ça, le fait que vous êtes dans votre tête un peu, elle ne connaît pas vos intentions. Alors, elle ne sait pas si vous avez des bonnes intentions envers elle. Donc, elle ne va pas s'ouvrir au niveau de la connexion amoureuse. Peut-être même pas au niveau de la connexion amitié, là, au niveau de l'amitié. Parce que le doute est là avec le 7 d'épée à l'envers, c'est que vos intentions à vous sont tellement pas claires que la personne ne peut pas s'ouvrir émotionnellement, cher Verseau. Soyez plus transparent, cher Verseau. Sortez de votre tête. Vous êtes en connexion avec un Capricorne. Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le Capricorne? Statu quo avec le Capricorne. C'est un peu tout le monde, hein? Un peu tout le monde. Ils vont un peu vous refléter ce que vous émettez comme énergie. On ne peut pas atteindre le parfait bonheur si toutefois tout est fermé. Donc, le Capricorne ici va tout garder pour elle. Va tout garder pour elle. Cette reconnexion-là que vous avez va être très platonique. Si toutefois vous offrez rien, elle n'offrira rien, ça ira nulle part. Ok? Il n'y a personne ici, là, dans les cartes, là, qui offre une déclaration d'amour. C'est une discussion rationnelle, mais puis c'est toutes des gens qui vous reflètent, qui sont un peu votre miroir, cher Verseau. Ok? Alors, si votre miroir donne, la personne donnera en retour. Alors ici, pour conclure, si on est en connexion, j'ai pas oublié personne. On a fait Sagittaire, Capricorne. Si on est en connexion avec un autre Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ah, si c'est un autre Verseau avec qui vous êtes en connexion, il est prêt à vous offrir l'amour. Il est prêt, mais il ne va pas l'exprimer. Il vous miroire, le miroir, toujours le miroir. Il est votre reflet. Alors, il va garder ça pour lui. Hein? Verseau, vous vivez exactement la même chose que votre counterpart en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. La personne vous reflète exactement, quasiment tous les signes ici, cher Verseau, vous reflètent exactement ce que vous donnez. Bon, si vous êtes en connexion avec un poisson, cher Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un poisson. Le poisson, là, actuellement, se sent envahi par ses sentiments. Là. Il n'y a pas vraiment... Elle a de la difficulté à se contenir, le poisson. C'est de vous avoir... Que vous soyez eu cette reconnexion-là, c'est comme si pour elle, la fin, c'est comme un nouveau départ. C'est une nouvelle possibilité. Donc, il y a des chances que si vous exprimez encore quelque chose de clair envers cette personne-là, ben, qu'elle vous rende l'appareil, si toutefois c'est positif. Ok? Fait que là, je pense pas que je vais prendre un message des oracles, mais je vais changer de paquet de cartes. On va voir ici, c'est quoi le message des oracles pour cette situation, pour nos chers Verseaux. Je sais pas, j'avais le goût de prendre avec la petite chanson que j'avais en tête là, Highland Wellness. My God, il faut parler. My God, j'ai tellement bien fait de prendre ce paquet de cartes-là. Ça allait avec la petite chanson que j'avais en tête avant de commencer la lecture. Tu sais, vous avez de l'intérêt. Il faut converser plus. Là, vous attendez des messages, que les messages arrivent, un appel, un texte, un email. Mais l'affaire, c'est que ça doit aussi venir de vous, cher Verseau. Ok, c'est pas toujours les gens qui doivent venir vers vous.
vous devez aussi vous ouvrir vers les autres. En tout cas, sur ce, j'espère que la lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. S'il vous plaît, laissez des commentaires positifs, négatifs. Tout est bienvenu. Ça me donne la possibilité d'améliorer le contenu que je vous livre à tous les mois. Sur ce, je vous remercie de m'écouter, de me donner une chance. Et je vous dis au revoir, puis à la prochaine.